Côte d'Ivoire, c'était grave. Depuis ce matin à Yamoussoukro, capitale politique et administrative, les affrontements avec la police font rage et face à la détermination de la foule, les forces de l'ordre ont dû battre en retraite dans certaines zones. La ville était paralysée, routes bloquées, circulation impossible dans certains points. La colère populaire gronde et le pays semble au bord d'un véritable bras de fer entre le peuple et les institutions. Environ 700 personnes ont été arrêtées lors de ces manifestations et 26 d'entre elles ont déjà été condamnées à 3 ans de prison pour troubles à l'ordre public. À Agboville, les manifestants ont bloqué les routes. Lors d'une patrouille entre Agboville et Azaguié, un gendarme a été éliminé, son unité étant la cible de tirs à la chevrotine. Mais rappelons aussi que lors des précédentes manifestations, un autre homme, un citoyen, avait été éliminé. Des ONG appellent les autorités ivoiriennes à cesser de réprimer ces rassemblements. Les arrestations massives, les condamnations à la prison, des bombes lacrymo, tout montre une répression violente et directe. Les manifestants dénoncent non seulement le rejet des candidatures de l'opposition, mais aussi la perspective d'un 4e mandat pour le président Alassane Ouattara. Ils ne veulent pas qu'une élection présidentielle soit organisée dans le pays. Le président Laurent Gbagbo doit prochainement s'exprimer. Peut-être. Il reste à voir ce qu'il annoncera. Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ici, pour avoir manifesté 36 mois de prison, 3 ans. Vous-même là, si on devait vous emprisonner là, je ne sais même pas combien de peines on allait vous donner. Vous violez tout. Le chef de l'État a trahi le peuple. Les institutions aussi là ont trahi le peuple. Donc je veux interpeller les forces de l'ordre pour leur dire que là où on est arrivé là, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Vous n'avez à tuer ni à blesser personne. Rendez au peuple sa liberté. Rétablissez l'état de droit. Parce qu'actuellement, ce dans quoi on est là, c'est pas un état, c'est pas une république. On est sous une dictature. Si dans les marches, dans les manifestations qui vont avoir lieu à partir de maintenant, on a des forces de l'ordre qui s'en prennent aux manifestants là, c'est vos familles même on va visiter maintenant. Si policiers et militaires continuent de brutaliser les populations, alors ces populations finiront par aller rendre l'appareil chez eux. Puchéry Ballet, c'est une grande combattante ivoirienne qui a déjà passé 8 mois en prison simplement pour avoir appelé à manifester contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, une grande partie des Ivoiriens exigent son départ. Ils ne veulent plus d'élections présidentielles dans un pays où les opposants capables de battre Ouattara ont été écartés. Ils ne veulent ni vote, ni urne, ni résultat. Ils veulent la fin d'un régime qui juge verrouillé et oppressif. Et il faut le dire, la tension est à son comble en Côte d'Ivoire. Au départ, beaucoup minimisaient les signaux d'alerte. Mais désormais, la détermination du peuple est claire. Empêcher à tout prix la tenue de cette élection prévue pour le 25 octobre 2025. Cela fait déjà plusieurs jours que les manifestations secouent Yamoussoukro, Agboville et d'autres villes. Les arrestations se comptent par centaines. Mais loin d'intimider, elles galvanisent les manifestants. C'est comme si chaque interpellation devient un cri de plus dans la rue. Et il n'y a personne qui peut les décourager. Et ironie du sort, les élections n'ont même pas encore commencé. Elles n'ont même pas encore commencé. Ils confondent Djibouti à la Russie. Des mous du genou et vous voyez ce que je veux dire. C'est pas les mous du genou qui iront, c'est les pays qui seraient prêts à combattre. J'ai fait ça pendant 2 ans à Djibouti. Aujourd'hui, la France est prête à se battre pour Djibouti depuis l'indépendance de Djibouti, depuis 1977. On l'a toujours accepté. Donc culturellement, pour les Français, c'est pas un grand choc. Alors maintenant, il y a un paquet de pays européens qui disent oh là là, je te suis pas dans cette aventure. Ça renforcera l'aspect dissuasif de cette équipée sauvage là, parce que si jamais on y va, c'est effectivement les war-fighting nations, comme on dit à l'OTAN. Voilà, donc si vous êtes mou du genou, restez à la maison. Mesdames et messieurs, ils n'éprouvent même pas la moindre honte à opposer l'OTAN à la Russie, une alliance d'une trentaine de pays contre un seul. Et dès qu'il est question d'économie, ces mêmes personnes s'empressent de comparer l'Union européenne à la Russie. C'est le même qui, en 2022, affirmait que la Russie avait déjà perdu la guerre, mais que Poutine ne le savait pas encore. Aujourd'hui, 2025, il parle de soutenir Kiev avec l'OTAN. Mais si c'est avec ce genre de général que la France espère aider l'Ukraine, préparez-vous à une correction mémorable. Encore un autre point. En 2022, en Allemagne, sous ordre de Joe Biden, plus de 40 pays se disaient prêts à aider et protéger l'Ukraine. Avez-vous une mémoire courte? Aujourd'hui, seuls 30 se réunissent en France et parmi eux, beaucoup sont divisés sur l'envoi de soldats de la paix en Ukraine. Plusieurs soutiens de Kiev estiment d'ailleurs que l'introduction de troupes sur le terrain est désormais improbable, faute de soutien américain, de contraintes logistiques, mais aussi
par crainte d'une réaction de Moscou et Washington. Même parmi ceux qui envisageaient cette option de troupes, à peine 5 pays sont réellement motivés à envoyer des soldats au sol. Mais cela ne vous fait-il pas comprendre que, quoi que Macron tente ou dise, l'issue reste la capitulation de l'Ukraine? Tant que Donald Trump et Poutine restent opposés à l'envoi de troupes, les Européens n'iront nulle part. Ils continueront leur comédie, à vous mentir, à vous manipuler, à entretenir la peur pour justifier le déblocage de milliards de dollars en faveur de Zelensky. Un avertissement aux troupes occidentales. Sans la Russie, l'Europe n'a pas accès à des ressources naturelles ni rien. Les Américains, ils ont compris que finalement, ils ne vont pas gagner cette guerre. La Russie ne donnera jamais son accord à la présence des Français, des Britanniques ou des, je sais pas, nous, la présence des mercenaires étrangers sur le sol ukrainien. Cela dit que l'OTAN fait la guerre contre nous. Donc, évidemment, on va les tuer. Mais on va les tuer pas avec les couteaux, avec les missiles, avec l'artillerie. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus des Français qui sont morts en Ukraine, mais le gouvernement français, notamment le président Macron, il cache ses morts. Tolstoï affirme que son pays, la Russie, aurait pu raser l'Ukraine comme les États-Unis l'ont fait en Irak, mais l'objectif clairement défini en 2022 était d'aider les populations du Donbass et de démilitariser l'Ukraine. Aujourd'hui, cette démilitarisation est un succès, tout comme la dénazification, au point où l'on force les Ukrainiens à s'enrôler, au point que le conflit en Ukraine repose désormais sur des mercenaires étrangers, avec 80% du renseignement fourni par les Américains et 90% des armes utilisées sur le front provenant de l'Occident. Des Français combattent sur le terrain, des inspecteurs sont présents et des hauts officiers de l'OTAN sont impliqués. Pendant ce temps, le président Macron rêve de prendre part aux négociations. Mais Moscou reste inflexible. Il n'y aura pas de Macron à la table des discussions, jamais. Et aucune troupe occidentale ne sera autorisée en Ukraine. Si elle devait intervenir, elle ne subirait pas de simples attaques de drones comme les Ukrainiens, mais ferait face à des missiles hypersoniques quasi indétectables. C'est d'ailleurs pour cette raison que le président Macron a changé de position, proposant désormais une intervention de l'ONU. Mais engager 40 pays contre la Russie, c'est une honte. Des mercenaires français de plus de 40 pays ont été éliminés en Ukraine. Et si c'était faux, les médias français se seraient empressés de démentir l'information. On voudrait nous faire détester les Russes sans même nous laisser mener nos propres enquêtes. Et dès qu'on commence à réfléchir, on nous traite de pro-russes. Ils sont même allés plus loin. Ils affirment que la Russie a perdu 900 000 soldats. 900 000. Si c'est le cas, intervenez. Allez-y chasser Poutine. Paraît-il